Finalement ça. En fait, ça m'étonne pas trop ce genre de réaction, c'est-à-dire que d'un côté on a des réactions hostiles qui tiennent je vais schématiser, mais à deux choses principales. D'un côté on stigmatise à tort ou à raison hein, un certain autoritarisme de la part de l'État, presque une ingérence d'ailleurs de l'État dans les affaires locales. Et puis l'autre type de réaction hostile, c'est sur la pertinence intrinsèque du grand 8 en lui-même. Une bonne partie des élus critiquent le Grand 8 en disant que ça ne répond pas aux attentes d'une métropole, au fonctionnement d'une métropole telle que celle de Paris. Bon, ça c'est des réactions absolument classiques. Après, on a ce discours un peu plus occulté, de moins en moins d'ailleurs, si je comprends bien, euh, en termes de tracé. Disons que donc les élus qui sont sur le tracé, eux, par contre, ont une vision finalement qui renvoie, j'allais dire, presque à une vision, une logique un peu nimbiste. C'est-à-dire que quand on a le bébé sur son territoire, finalement, on veut bien accepter que l'État se mêle un petit peu de ce qui se passe sur le territoire pourvu qu'on ait cet axe de transport. Quand on est dans le 93, l'accessibilité vers des pôles comme Roissy ou vers des pôles qui sont amenés à se développer comme Marne-la-Vallée, où il y a un certain nombre d'emplois à horaires atypiques, d'emplois précaires, d'emplois qui concernent un bassin de main-d'œuvre qui est très fortement représenté dans le 93, finalement l'accessibilité à ces pôles d'emploi, elle est un vrai enjeu. À partir de là, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette espèce de réaction positive qui pourtant euh, coexiste avec une réaction qui serait à une autre échelle de dire oui, effectivement, à l'échelle métropolitaine, c'est pas le tracé le plus judicieux, mais simplement, il passe sur mon territoire. À partir de là, je crois qu'il y a une réaction assez peu étonnante.